Donc, il est nécessaire d'organiser les apprentissages dans une progression spiralaire pour garantir la progressivité des apprentissages. Donc cette progression spiralaire, elle s'inscrit bien sur les 3 années de la formation avec des activités simulées ou réelles, la mise en œuvre des compétences à plusieurs reprises. Une compétence, pour être acquise, ne peut être vue qu'une seule fois. Et bien sûr, en lien avec ces activités simulées et la mise en œuvre des compétences, apporter progressivement les savoirs associés. Donc, ce qu'il y a d'important, c'est de pouvoir revenir plusieurs fois sur la même compétence au cours de la formation. C'est donner le temps de la maturation et de l'assimilation aux élèves pour leur permettre de s'approprier ces compétences. C'est cette notion de les revoir plusieurs fois et de proposer à chaque fois peut-être des aléas ou de la complexité dans une progressivité pour les amener à devenir compétents. C'est aussi proposer des occasions multiples de comprendre une notion et d'acquérir une compétence. Ces principes de la progression spiralaire sont assez simples. Il faut avoir, mais pourtant assez compliqués à mettre en œuvre, il faut avoir une approche transversale et un traitement global du référentiel. C'est pas possible de dire que l'on fera un bloc seulement en milieu d'année de première ou seulement en terminale. L'ensemble des blocs doit commencer à être travaillé dès l'année de seconde. Donc ça veut dire débuter la formation dans la continuité de ce qui se passait sur le socle commun et amener progressivement les nouvelles compétences et les nouveaux savoirs. C'est travailler donc les compétences dans une logique de l'activité de l'assistant à la gestion des organisations pour mettre en cohérence les différents savoirs associés que vous allez devoir mettre en œuvre à chaque fois qu'on aborde une compétence. De la même façon, il y a aussi la nécessité d'apporter ces savoirs, les savoirs associés aux compétences de manière spiralaire sur l'ensemble du cycle de la formation. Les savoirs de gestion, mais aussi les savoirs juridiques et économiques, bien sûr, tous ces savoirs-là en lien avec le programme d'économie droit du baccalauréat professionnel. Et puis, bien sûr, les savoirs liés à la communication et au numérique.